Merci de bien vouloir vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux pour nous et nous vous en sommes reconnaissants. Nous serons très ravis de vous compter parmi nos abonnés et nous vous remercions d'avance pour votre fidélité. Soyez infiniment bénis. Dans un paisible village d'Afrique, le grand baobab au centre de la place publique est bien plus qu'un arbre. Les anciens racontent qu'il abrite les esprits des ancêtres. Chaque nuit de pleine lune, il émet un faible murmure, un chant inaudible pour les oreilles humaines, mais perceptible par ceux ayant le don. Un jour, Carole, une jeune orpheline de 18 ans connue pour ses visions mystérieuses, entend ce chant pour la première fois. Alors qu'elle cueille des feuilles pour soigner un enfant malade, elle est attirée vers le baobab par une voix semblant l'appeler par son nom. Sous le clair de lune, Carole s'approche de l'arbre et découvre une pierre noire incrustée dans ses racines. En la touchant, une vision brutale la submerge, des visages torturés, des ombres menaçantes, et une femme au regard terrifiant qui murmure « Libère-moi, ou ton village périra ». Carole, terrifiée, raconte sa vision au chef du village, Baba Tunde. Mais ce dernier, sceptique, lui ordonne de ne pas déranger la paix du baobab. Les villageois, eux, commencent à soupçonner Carole de sorcellerie. La peur et la méfiance montent lorsque des événements inexplicables surviennent. Les récoltes se fanent du jour au lendemain, les animaux fuient le village, et les enfants tombent malades sans raison apparente. Carole décide de consulter sa grand-mère, Mama Ekua, une ancienne prêtresse respectée, qui lui révèle un sombre secret. L'esprit piégé dans le baobab est celui de Zena, une puissante sorcière qui a été scellée par les ancêtres pour protéger le village. Mama Ekua avertit Carole que Zena cherche à être libérée pour assouvir sa vengeance. Carole commence à recevoir des visions plus fréquentes et effrayantes. Zena tente de manipuler ses rêves, lui promettant richesse, pouvoir et même des réponses sur ses parents disparus si elle accepte de briser le sceau. Carole lutte contre ces tentations, mais le doute s'insinue en elle. Un soir, lors d'une cérémonie traditionnelle, des esprits maléfiques attaquent le village. Ils prennent possession de certains villageois, semant chaos et destruction. Carole est accusée d'avoir attiré cette malédiction à cause de son lien avec le baobab. Elle est emprisonnée par les anciens du village et risque d'être bannie. Depuis sa prison, Carole découvre que l'un des anciens, Onyekashi, est un serviteur secret de Zena. Il travaille en secret pour briser le sceau du baobab. Grâce à ses visions, Carole comprend que le temps presse. Si le sceau est brisé, Zena sera libérée et le village sera condamné. Carole parvient à s'échapper de sa prison avec l'aide de son ami d'enfance, Kwam, un jeune guerrier courageux. Ensemble, ils élaborent un plan pour contrer Onyekashi et renforcer le sceau. Dans une bataille surnaturelle sous l'ombre du baobab, Carole et Kwam affrontent Onyekashi et ses sbires possédés. Mama Ekua intervient avec un rituel puissant, mais elle est grièvement blessée, laissant Carole seule face à un choix, fuir ou affronter Zena directement. Carole décide de rester et de combattre. Elle plonge dans une transe profonde pour communiquer avec les esprits des ancêtres et leur demander de l'aide. Dans cette dimension spirituelle, elle rencontre Zena, dont la puissance est écrasante. Carole apprend que la clé pour vaincre Zena ne réside pas dans la force brute, mais dans la vérité. En confrontant la sorcière, elle découvre un détail surprenant. Zena était autrefois une protectrice du village, trahie par les anciens et scellée injustement. Guidée par cette révélation, Carole propose un pacte à Zena. Elle réparera cette injustice et permettra à Zena de reposer en paix si elle promet d'épargner le village. Mais pour accomplir cela, Carole doit offrir une partie de son propre esprit pour sceller définitivement le mal. Carole exécute un rituel complexe avec l'aide des ancêtres. Le baobab tremble, des éclairs traversent le ciel, et Zena disparaît dans une lumière éblouissante. Les esprits maléfiques se dissipent, et la paix revient. Le village, désormais sauvé, reconnaît le courage et la sagesse de Carole. Baba Tunde lui offre une place parmi les anciens, mais elle refuse, préférant voyager pour apprendre à comprendre ses visions. Kwam décide de l'accompagner. Et si toi aussi, tu veux avoir une fille comme Carole, abonne-toi.